Emacha, c'est terminé après 10 ans de publication. Donc on a eu le temps de lire et de digérer ces derniers chapitres. On va pouvoir en parler tous ensemble. Je suis avec Nas. Bonjour Nas, comment vas-tu? Salut. Avec Dorian. Salut Dorian. Bonjour. Comment ça va? Et Ilias, ça va bien? Quand il dit MHA, c'est My Hero Academia. Boku no Hero Academia. Voilà, juste au cas où. Si Hiroaka? vous avez pas compris. Normalement, je pense qu'il y aura un gros découp sur la miniature ou un truc comme dans le genre. Normalement, Ils on peut pas connaissent. se tromper. Mais c'est vrai. Normalement, on peut pas se tromper. Précision. Jamais. Il est vrai, il est vrai. Soyons prêts. Donnons tous les diminutifs, c'est bon. Bon, 10 ans de publication, on arrive à la fin, c'est une fin qui était attendue, et en même temps une fin qui était peut-être un peu crainte. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette fin? Et finalement, même un peu plus loin, qu'est-ce que vous en tirez un peu de ce manga qui a quand même duré depuis un moment et qui nous accompagne semaine par semaine, puis maintenant de nombreuses années, Nas? Emacha, c'est une fin que j'attendais parce que le manga, je le suis depuis 2016. 2016, d'abord la sortie de l'animé et après le manga, j'ai commencé à suivre, etc. J'ai suivi les chapitres avec attention. C'était vraiment un manga que j'ai aimé suivre un peu à la manière d'un Naruto pour moi auparavant. Et je trouve que pour moi, au final, il a quand même répondu à pas mal d'attentes pour moi. Et c'est un manga qui a marqué en tout cas la décennie 2010, qu'on le veuille ou non. Il a marqué la décennie et je suis quand même heureux d'avoir pu suivre cette aventure de Deku qu'on ne voyait pas aller aussi haut, qui lui-même ne se voyait pas aller aussi haut et finalement a été un modèle pour tous dans ce manga. T'es d'accord avec ça, Ilias? Avec le fait qu'il ne se voyait pas aller aussi haut, qu'il ne se voyait pas finir fonctionnaire de catégorie B? Ah, t'es dur. T'es très dur. Je précise quand même, au cas où, il y aura quand même du spoil. Ah bah On parle de la fin de Emacha. Oui, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. On va pas parler en mode le truc qui s'est passé à la fin, machin. C'est indispensable, il y aura On du va spoil. parler la langue de Molière. Le manga est fini. Vous l'avez pas fini, il est disponible gratuitement et légalement sur Manga Plus. N'hésitez pas, en français, en anglais, en thaïlandais et en espagnol. Donc oui, il y aura du spoil. Qu'est-ce qu'on pense de la carrière universitaire de Deku, de Izuku Midoriya? Incroyable. Deku, Izuku Midoriya est venu de nulle part. C'était personne. Et à la fin, il est redevenu personne. Incroyable. Vas-y, c'est bon, ça commence mal. Non, en vrai, on bat. Mais pour revenir quand même sur l'ensemble de Emacha, avant de parler même de la fin, Emacha, c'est un manga qui a commencé en 2014, il y a de cela 10 ans maintenant, qu'on a suivi, que ce soit en animé, en manga, chapitre par chapitre, tome par tome, édité chez Kyun d'ailleurs, chez nous depuis un petit moment maintenant. Excellent manga, quand même à mes yeux. Ça reste un des très gros Neketsu qu'on a pu avoir ces dernières années, qui aura marqué, sans nul doute, sa génération. Pour moi, c'était, je pense, le gros manga des collégiens, voilà, après nous, entre guillemets, là où nous, on avait Naruto, Bleach, Beaucoup One ont Piece. découvert avec ça. Beaucoup, effectivement, ont découvert, que ce soit par les nombreux films qui sont sortis, 3 films maintenant, 4e qui est sorti au Japon récemment, là, en août dernier, par quelques jeux vidéo, certes, assez médiocre, mais ils ont le mérite d'exister. Le Battle Royale. Ouais, Heroes. Je sais plus comment il s'appelle. Sur mobile. Alors, Ouais, qui sur mobile et sur PC. C'est sympa en plus, j'ai pas joué, mais. Alors, il est tout à fait médiocre, mais il a un grand succès au Japon. C'est vrai. Un grand succès au Japon, en Asie et tout. Il y a une vraie communauté. Il y avait de pas eu testeurs. le jeu open world aussi sur mobile, un peu la Genshin. Ouais, mais que en Chine. Ouais, Que en Chine. c'était vraiment que Mais en surtout Chine. un animé qui a cartonné. Alors il y a eu des hauts et des bas, selon moi, quand même, pour la série d'animation, mais en tout cas qui a excellent bien marché. Au Japon, de nombreux produits dérivés, expositions et consorts tout au long de la carrière d'Horikoshi qui a duré sur 10 ans maintenant. C'est un vrai succès au Japon. My Hero Academia. C'est un vrai succès aux États-Unis également. Évidemment, super-héros, comics. Ils s'inspirent des États-Unis. Les États-Unis ont adoré ça. Fallait que ça fonctionne. Et donc, c'est un succès phénoménal au Japon. En France, ça a marché et ça marche toujours du feu de Dieu. On arrive du coup sur la fin, après 10 ans de publication dans le Weekly Shonen Jump, avec beaucoup de complications pour l'auteur, notamment sur sa santé, comme beaucoup malheureusement. Surtout pour la fin, avec de nombreuses pauses et entre chapitres et consorts. Ça devenait inquiétant. Valait mieux s'arrêter pour le monsieur. Les 3 dernières années, c'était très compliqué pour lui. On se rappelle qu'il annonçait déjà la fin des machins, il a prévoyé il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que on sent que, alors évidemment, les prédictions des auteurs ont toujours tendance à être un peu plus courtes que la réalité, mais il a fait combien de pauses sur ces 3 dernières années? Combien de semaines où il n'y a pas eu de chapitres de machin? Il y en a eu énormément. Combien de chapitres qui faisaient 10-12 pages? Ouais, c'est surtout ça le problème. On sentait que il n'en pouvait plus. Et heureusement que ça s'arrête.
Ouais, ça va peut-être même, c'est peut-être même que ça s'arrête un peu avant, si c'est pour en arriver là, parce que je pense pas que ça en vaille la peine non plus d'aller risquer. Là, on parlait de risquer sa vie, je pense, à ce niveau-là, quand on se fait hospitaliser, quand on fait des pauses de plusieurs mois, on est incapable au final de continuer. Ça devient vraiment dangereux. Non, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, Horikoshi, c'est un taré. C'est un taré qui fait une qualité mensuelle sur un rythme hebdomadaire. C'est pas humain. Son dessin est incroyable. Il met beaucoup trop de détails pour un hebdomadaire. Donc c'est déjà un miracle qu'on ait eu pendant si longtemps des 20 pages par semaine. Je pense que Horikoshi, ça va être un vrai pilier dans le style des mangas à venir. Et ben j'en parlais justement avec Guido, qui est notamment artiste, mangaka, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, là, à la sortie du Grand Rex. Il me disait justement que lui, qui côtoie beaucoup d'artistes, qui parle avec beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes artistes, il disait que My Hero Academia, les jeunes d'aujourd'hui s'inspirent vachement de My Hero Academia en termes de dessin, purement de dessin. On parle de technique et de dessin. C'est lui la référence aujourd'hui pour les jeunes. Et c'est un rêve qui est super intéressant parce qu'en vrai, MHA, ça bouge bien. Ça a un style très singulier, avec beaucoup de trames. C'est le premier, je trouve, qui a réussi à vraiment faire accepter un style 100% numérique. Il a vraiment ce truc où tu dis ça, on peut pas le faire il y a 20 ans parce qu'on n'a pas les outils. Et je trouve que c'est ouf. C'est ça. Tous les dégradés de gris qu'il fait, tous les trames, les machins. Il a participé à la modernisation du dessin. Vraiment, je pense que Horikoshi, ça va être très sous-côté d'ailleurs, déjà Horikoshi. On n'en parle pas assez pour ça. En fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il dessine bien, mais personne, je trouve, parle vraiment de la technique d'Horikoshi et du fait qu'il a un style ultra singulier. C'est ça. Même en card design, je trouve qu'il n'y a pas de dos Horikoshi dans le manga. Je pense qu'il y aurait une école Horikoshi à venir, comme il y a eu pour Toriyama ou pour Naruto. D'ailleurs, superbe vidéo qui est sortie récemment sur la chaîne. On parle de notre rencontre avec Kishimoto. Allez la voir. Je pense qu'il y aurait une école Horikoshi. Je pense que Horikoshi vraiment va avoir des bébés et pas que dans le dessin. Pas que dans le dessin parce qu'il a ce truc avec son système de pouvoir, tu sais, le truc, tout le monde a un pouvoir différent, machin, les utilisations et tout. Je pense que c'est un truc qu'on va voir sur la suite. Là, je pense que dans 5-10 ans, on va voir des bébés. Faut qu'on parle de la fin parce que les gens sont là aussi pour... On est là pour ça. On est là pour ça. Faut parler de la fin. Messieurs, qu'avez-vous pensé de la fin de My Hero Academia? Parlons français. Dorian, qu'est-ce que tu as pensé du dernier arc, même de façon globale, et des derniers chapitres de MHA? On pourra dire tout ce qu'on veut sur MHA, manga excellentissime, on l'a dit. Maintenant, il y a eu une fin. Et la fin, souvent, beaucoup de mangas, on est rarement satisfait, nous, en tant que fans. Est-ce que la fin de My Hero Academia a brisé ce cercle de la haine? Ou au contraire, l'a ravivé à tout jamais? Comment dire? Alors, pour une anecdote, j'ai pris des notes avant pour parler de ce que je voulais parler sur MHA. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses à dire, on en a parlé. Et c'est un manga, je vais le dire à la fin notamment, qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment adoré. Le problème, c'est que ça aurait pu être un de mes mangas, je pense, top 5, facile. Et en fait, il est peut-être même pas top 10. Parce qu'en fait, c'est le genre de manga très frustrante. Parce que il y a énormément de bonnes choses, mais il y a aussi des imperfections bêtes, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de choses où je trouve, voilà, on peut dire, c'est des choix, il a décidé de faire comme ça, les éditeurs ont fait comme ça, le public veut ça, donc ça, voilà, donc c'est pas toujours en accord avec nos attentes, mais... Ouais. Je pense voilà, est-ce qu'on en parle? Je vais en parler parce que j'ai beau penser ça, il y a une seule erreur où je n'accepterai jamais qu'on me dise non, mais en fait t'as pas compris parce que non, la mort de Bakugo dans on l'a dit, dans l'arc final, c'est géré comme de la merde. Si ça s'était arrêté à la double page qu'on a eu incroyable qui a retourné internet de Bakugo mort sur le sol, il avait une bonne fin, il avait une bonne scène de fin, il avait une bonne conclusion, le personnage était quasiment fini. Et pour moi, c'était un bon truc et surtout, ça avait un message parce que ça nous renvoyait à l'arc d'Arc Deku où il y avait ce côté du Deku qui disait non, je vais pas vous mettre en danger, c'est moi qui dois gérer ça, etc. Et t'avais la classe A qui dit non, crois en nous, machin, etc. Et en fait, je trouvais que ça pouvait trouver un bon compromis entre les deux. Dire oui, vous allez gagner ensemble, mais la réalité est là quand même. Deku avait raison, la réalité est là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas eu de perte. Le problème, c'est qu'il y a
eu aucun vrai. On en mort, reparlera de la finalement, gestion des morts et tout, effectivement, dans le manga en tout cas. C'est encore autre sur chose. les personnages principaux et notamment la classe A. Bakugo est le personnage le plus apprécié auprès des lecteurs et lectrices japonais, mais aussi en vrai dans le monde entier. Oui. C'est le personnage préféré. Évidemment qu'il allait pas mourir à aucun moment. Je pense que si t'es un minimum, si t'as 3 tuis, Ouais, mais en même temps, tu sais que c'est à la fin du manga, tu peux le faire. Mais là où je trouve où effectivement la mort de Bakugo est mal gérée, c'est qu'elle est trop vite débunkée. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est dès les chapitres d'après. Le plus gros problème. Headshot, il vient, machin, nanana, on va commencer, on va soigner ça aussi. Faut et parler. le problème, c'est que ça arrive, ce truc-là arrive avant que Deku arrive et voit Bakugo mort. C'est ça. Là où ça aurait été beaucoup plus impactant en tant que lecteur, de Deku arrive, que Deku se dise Bakugo est mort et que nous, on se dise oh putain, c'est vrai qu'il est mort. Krillin sur Namek. Krillin sur Namek notamment. Là, on savait déjà qu'en fait, il y avait déjà un mec qui était en train de le sauver. Ok. Et ça, c'est un peu dommage. Et en Ça, vrai, d'accord. je trouve aussi. Mais Bakugo ne devait Est-ce que pas vous y avez mourir à cru ce moment-là, Est-ce que vous y avez cru Quand le ne chapitre serait-ce est que- sorti, Parce que en fait, t'es dans MHA. C'est un peu le syndrome qu'on a sur One Piece aujourd'hui. Demain, il y a un personnage qui meurt de One Piece. Oh là en fait, Si je l'ai pas vu coupé en 8 dans une tombe, j'y crois pas. Et en plus, et c'est là vraiment que ça blesse, parce qu'en fait, comme tu le dis, que Bakugo meurt pas, c'est une fausse surprise. C'est logique. En soi, je trouve que c'était pas une mauvaise chose non plus qu'il meure. Évidemment. Mais le Ça aurait gros été très fort, problème, mais ça aurait été tellement fort. c'était incroyable. On est d'accord. Mais c'était un peu en vrai de vrai, les gars. On reste dans un équipe sûr, ça, on c'est le personnage le plus apprécié Ouais. depuis toujours de l'histoire. Évidemment qu'il devait pas mourir, enfin qu'il allait pas mourir. C'était sûr. Et le Ça, c'est un pire faux dans débat. l'histoire, c'est la manière dont il ne meurt pas. Sauvé par Headshot, personnage dont tout le monde s'en bat les couilles, Ça, je suis d'accord aussi. et avec lequel, en plus, non, attends, Dis-le qui est à côté. non, non, parce qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, sauvé par Headshot. Alors que, on sait pas. Au prix de sa vie. Mais non, Finalement, parce qu'au final, Headshot est toujours finalement, Headshot est toujours en vie. C'est ça. Donc, il n'y a même pas d'émotion à ce niveau-là, il n'y a Et- pas de sacrifice de Headshot. Et en plus, le pire. à côté de Headshot, il y avait un autre héros qui avait des pouvoirs extrêmement similaires et qui pouvait faire Géniste. exactement la même chose. C'est Best Geniest, Ouais. qui est le mentor de Bakugo. Donc oui, tu me dis, impactant avec lui. Alors, Best Geniest meurt pour sauver Bakugo, il se sacrifie ou... Eh vas-y, il y a moyen de trouver un truc. Ou même, Best Geniest sauve Bakugo et lui met deux tartes, tu fais « Oh, petit con, je t'avais dit d'arrêter tes conneries. » Stylé, sympa, scène maître-élève, il y a une relation. Headshot. Ouais, l'intervenant est un peu bizarre, on va dire. C'est le pote à qui l'a appelé, qui l'a invité lui. Headshot, c'est dommage. C'est dommage parce que. Et il meurt même pas. Et on le sort dans une bulle, je sais pas quoi, ouais, qui machin. dit ouais, je reconstruis mon corps, c'est. Non. En fait, je vois même pas ce que la mort de la présumée mort du coup de Bakugo a apporté dans le manga au final. Moi, je Des pense tweets en ou à des coups. Non, en fait, la mort de Bakugo, pour moi, je pense que c'est juste au niveau de la mise en scène du sauvetage de All Might. C'est genre le héros qu'on n'attendait pas. On ne savait pas qui pouvait aider All Might à ce moment-là. Et en fait, oui, c'était lui. Il fallait que ça soit lui. Donc en vrai, le fait que Bakugo, pour moi, en tout cas, moi je vois la chose comme ça, c'est que Bakugo, fallait le mettre hors service à un moment. Simuler sa mort, ce n'était pas la bonne idée. Le mettre KO pendant certains moments, ça aurait peut-être été mieux digéré pour justement quand il revient, il dit en fait il est là. Il est là, All Might est sauvé, Bakugo est là et du coup Izuku regagne de l'espoir et voilà, tu vois, il y a ça. C'est ça. Moi je trouve que ça aurait été plutôt intéressant de ce côté-là. Et je comprends du coup les critiques de Dorian par rapport justement au fait qu'on ait fait qu'une mort qui était iconique sur le moment quand c'est arrivé. Je me rappelle quand c'est arrivé. S'il meurt vraiment, c'était vraiment incroyable. Hein. S'il meurt vraiment, oh lolo, c'était une paire de coups. C'est dans l'histoire. C'est all time. Mais impossible, gars. Mais Impossible. franchement, Vous arrêtez. Et impossible. Non, maintenant, ce que tu dis, c'est grave. J'ai envie de te dire, impossible. Comment ça, impossible. 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 Il y a plein de mangas tout aussi populaires que MHA, si ce n'est plus. Jojo. Yu Hakusho. Jojo. Ok. Qui font mourir des personnages Kakyoin extrêmement populaires. Ouais. Peut-être le personnage le plus populaire de sa partie à l'époque. Pas pareil, Jojo. C'est encore autre chose. Mais Il meurt. Tu veux dire que le personnage principal de la partie 1 meurt à la fin du manga. Oui. Jojo, mais après, Jojo, on est habitué. Ça a rien à voir, rien à voir. Il y a plein de mangas où il y a des personnages. En fait, tu sais Kevin, que tu sais que tu vas passer dans un autre truc après, Oui. où il y aura aucun des personnages de toute façon qu'on a vu dans Et il y aura. Il y a la même chose dans MHA vu qu'on est à 15 chapitres de la fin. Donc, je peux pas. si il voulait faire mourir Évidemment, ce mais personnage, il pouvait. non, déjà, non. C'est pourquoi? Parce qu'il y aurait des millions de lettres de lectrices qui auraient cassé les couilles à Horikoshi. Horikoshi n'avait pas les épaules. Ça oui. Personne n'a les épaules carrément. Personne Face à n'a elle. l'épaule pour faire ça. T'as ouf. C'est dingue. T'as ouf. Non, mais en vrai, je peux répondre à Au Japon, quand j'allais dans les Jump Festa et compagnie dans les salons, il y avait des meufs avec des sacs
full badge de Bakugo. Ouais, Pour toi, c'est des matrixés. C'est des matrixés de Bakugo. Il a raison, Max. C'est un malade, impossible. Mais tu m'aurais dit n'importe quel personnage de la classe A, je t'aurais dit pourquoi pas. Petit auteur. En vrai, je veux répondre à tout ce que vous avez dit. Juste un homme. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, j'ai envie d'y répondre. Juste pour finir, parce que déjà, je voulais rebondir sur le truc que t'as dit tout à l'heure. Pourquoi on y croit? Parce que. Pourquoi on y a cru? Parce que. Non, t'es bête, si. C'est parce que dans l'univers, il y a les limites qui ont été prononcées. Genre, Deku qui se casse 4 fois le bras, on lui dit à un moment, frérot, c'est fini. Frérot, c'est fini. Là, on te dit. Et derrière, il s'est pété le bras 10 fois encore. Et on lui dit, oh poteau, la prochaine fois, on va pouvoir te soigner. Non, par contre, ça c'est faux. Et après, on est venu, on lui a fait un bisou magique. Oh, c'est reparti. Round 8. Bon, ouais, c'est on va pas parler de Et c'était un effet de choc. C'était juste pour faire un effet de choc. Ouais. Et oui, bah C'est un skiller. Ça parlait d'All Might. Oui. All Might, incroyable. All Might, C'est vraiment le goût de son manga. All Might, c'est du 10 sur 10. Absolument. C'est du 10 sur 10. Iron Might. Oh lolo. All Might, du début de la case 1 jusqu'à la dernière case, 10 sur 10. Franchement, c'est vraiment le personnage, il a pas. Non, c'est le god qu'il pensait en fait. C'est incroyable. Hein. La cover du tome avec All Might. Même ça, non mais il est trop beau. C'est en fait, on s'attendait pas à la voir à ce moment-là. On se disait mais en fait c'est All Might. Qu'est-ce que tu as rapporté de plus à l'histoire? Ça fait 20 tomes poto que t'es mort. hors service depuis un moment. Qu'est-ce que tu racontes? Rencontre avec Stein, il dit tu n'es pas All Might. Il l'a regardé droit dans les yeux. Toi tu n'es pas All Might. Et en fait. Ça a fait des mal dans sa tête. Il dit, mais en fait, si, j'ai toujours quelque chose à apporter à l'histoire. Et quand on le voyait se battre et tout, je dis, mais en fait, c'est tellement ça. Il a dit, j'en ai encore une en moi. J'ai encore ce chien. C'est incroyable. J'ai encore ce dog en moi. Il a traumatisé All for One avec un Iron Man de Wish. C'est une dinguerie. Non, c'est trop. Le vieux père, il a donné une performance de fou furieux. Non, faut rendre ses lettres de Il y a pas mal de gens qui auraient voulu voir All Might mourir à ce moment-là, un peu dans son combat final. Oui. En vrai, je comprends. Mais il aurait dû mourir saison 3. Mais c'est ça. All Might, est-ce qu'il aurait pas dû mourir depuis? Donc, est-ce que. C'est assez intéressant justement qu'il survive jusqu'à la fin. Ouais. C'est ça. Voir Izuku après, en vrai, il se serait fait sauter comme C-17. Il aurait mis une bombe nucléaire ou je sais pas quoi dans son armure et il fait ah ouais, t'as pété tous mes gadgets d'avoir photo. Mais en parlant de mort, si, il y a eu une mort dans l'arc final. On parle d'All Might. All for One? Shigaraki. Non, les gars. Si je vous dis All Might, en meuf, mais qui sert à rien. Toga. Toga Imi. Oh, non, comment elle s'appelle? Darren Strip. C'est pas dans l'arc final, ça. C'est le début de l'arc final. C'est le premier de l'arc final. C'est vraiment le début de l'arc final. Oui, c'est vraiment le petit arc juste. C'est le premier arc. C'est le premier acte. Elle a servi. Elle a foutu le sbul dans le One en vrai. Elle est arrivée. T'as cru que c'était elle? Palmarès, c'est froncer les sourcils. Non, t'es ouf. Par contre, c'est pour moi, t'es trop stylé. Ça, je vais pas. Voilà. Mais. Et trop puissant. Trop puissant. Du coup, ça l'a éteint. Peut-être que ça l'a éteint trop vite d'ailleurs. Mais en fait, la meuf est introduite de ouf. Tu te dis, oh là là, elle va faire des ravages dans l'arc final et tout. Et elle fait des petits ravages, mais ça s'arrête là. Waouh. J'ai New qu'un mec, il est toujours vivant. Mais je pense que justement. J'ai sacrifié 3 paires de familles. Numéro 1 des États-Unis quand même. C'est pas le pays, le petit pays du coin. Mais ces éléments-là. C'est quoi le numéro 1 du bouton? Du coup, c'est quoi ces héros de merde? Non, parce que en fait, on t'arrive, on te dit, ouais, héros numéro 1 de la puissance. C'est ça, de la preuve. Parce qu'en plus, ils le disent dans les machins. C'est pas les États-Unis, je sais pas. Les États-Unis, c'est la patate dans les machins, c'est le prime. All Might, elle est là-bas. All Might est un produit de là-bas, on rappelle. Et tu te fais mélanger comme ça. Parce que elle a mis un petit coup de presse. En vrai, elle s'est fait éteindre. Et toute son équipe, c'était ces gars depuis 20 ans, je sais pas quoi. Ils étaient tous une famille, ils sont morts pour rien. Tout le monde est mort pour rien. Les États-Unis, ils ont perdu leur bombe nucléaire. Le pays, il a plus de buzz. Le Mexique l'envahit. Alors c'est nul. Là, que je pense, ça sera quoi? Pourquoi elle existe? Mais moi, je pense que déjà de base, ces idées-là, moi, je pars du principe, la saga finale de My Hero Academia, c'est un peu l'idée que j'essaie de mettre tout ce que j'ai pas pu faire malheureusement. Tout ce que je ne pourrais pas faire, carrément. Je n'ai pas l'opportunité, on va dire, de continuer mon manga. Je sens que je n'arrive peut-être pas à mettre tout dedans. Je donne quelques informations, quelques éléments, que ça soit Dark Deku, que ça soit Star and Strips, que ça soit justement la guerre finale aussi à côté. J'essaie de raconter un maximum de choses. Et je connais quand même la frustration de mes lecteurs de ne pas avoir plus eu de contenu où Deku était vraiment solo, où on voyait justement plus les élèves travailler seuls, essayer justement de faire leur truc et tout. On sent qu'il manque des choses. Mais malheureusement, je pense qu'il était quand même limité.
et qui pouvait pas tout raconter malheureusement. Il y a beaucoup de choses. Sinon, on aurait vraiment eu, on aurait eu du contenu. Star and Stripes, moi quand je vois le truc arriver, je me dis oh putain, oui. tome 58, oui, c'est maintenant, les héros c'est internationaux, ils arrivent, on va voir les héros de machin, de trucs et tout. On a vu un mec, une meuf, elle s'est fait éteindre en 3 chapitres. Fini. Et on n'a plus jamais vu personne à part l'Égyptien qui est là juste pour dire non, on va rester en Égypte. Mais à chaque fois qu'on le voit, c'est pour dire non, chacun son problème. Ça me fume. C'est vrai que le délire de tous les pays qui sont au courant qu'il se passe une dinguerie là-bas, il y a personne qui bouge. C'est un peu facile. Ils sont venus seulement pour réparer le Japon. En vrai, c'est tout. Évidemment que scénaristiquement parlant, d'ailleurs. Évidemment que scénaristiquement parlant, c'est trop compliqué de ramener le monde entier sur un truc, un conflit, machin, ça, c'est trop compliqué. Évidemment, faut pas briller en plus les gamins. Kishimoto l'a fait. C'est un peu compliqué. Comment ça, mon ref? Il y a 5 pays. Oui. On n'a pas demandé de ramener, je sais pas, le Tadjikistan. Non mais là c'est le vrai monde. C'est pas comparable. Il y a un vrai monde, il y a la France existe, il y a... Ouais, non mais ce que je veux dire c'est que... t'aurais pu... En fait, c'est vrai que le monde est un poil incohérent. Beaucoup de choses. Que par exemple, t'as donné la France comme exemple, que la France vienne pas, vas-y. Il y a littéralement Prime Godzilla qui est en train de ravager le Japon, la Corée, la Chine, Taïwan, la Russie, ils se disent pas. L'Australie, je sais pas, il y a personne qui se dit, si ça pète, c'est nous les prochains ou... Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Tu vois, bon, après, c'est trop compliqué. Je vais faire le mec relou, c'est tout expliqué. Ils étaient vraiment tous en mode, c'est fini, bon, on va essayer de traiter avec All for One, enfin, voilà. Je suis d'accord, mais c'est de la merde. Aussi, autre problème, plein de sujets abordés, notamment très rapide. Les haltères, notamment. Les haltères, pourquoi tout le délire des haltères qui, génération après génération, machin, la singularité. La singularité très bonne idée. Ça aurait pu faire un arc entier, je sais pas, sur un truc, mais même pas un arc, mais forcément, mais ça aurait pu être un sujet hyper intéressant, survolé. Les sans haltères. Les sans haltères, certes, tous les mecs un peu difformes, qui ont des têtes un peu cheloues, des corps un peu chelous. Le petit passage où s'en parle, oh lolo. Tout le petit passage avec Spinner là, le mini-arc qu'il y a. Incroyable. Il est incroyable. Ça dure 2 chapitres. Ça dure 2 chapitres et après on voit un mec qui fait des conférences dans des collèges pour dire soyez gentils avec les boches. Dans la société dans laquelle les héros entre guillemets ou les personnages vivent, grandissent, c'est tellement un sujet important depuis le début. On voit des mecs qui sont des têtes chelous avec des gens qui sont des têtes normaux. Exactement. Il se passe rien en vrai. T'as pas l'impression qu'il y a un problème. Alors en vrai il y a des gros trucs de racisme, de machin. En vrai déjà c'est un petit problème. Le fait que en interne entre guillemets genre dans l'histoire, il y a pas un moment où t'as, je sais pas, Fumikage qui se prend une canette sur la tête, on lui dit, dégage le piaf. C'est pas arrivé une fois, et à la fin, on te dit, tu sais que le poteau, en fait. Il y a un problème. Mais c'est réglé. On te dit, regarde le lézard là, ça fait 25 ans, il se fait bolosser dès qu'il sort. Mais vas-y, c'est que lui. Parce qu'il habite à la campagne. Et justement, ça revient à ce que je disais, tu vois, c'est qu'on sent que c'est des sujets, malheureusement, survolés parce que. Mais il veut quand même en parler, donc il en a parlé, mais on sent qu'il manque l'arc. C'est des sujets qui peuvent faire l'objet d'un arc. Est-ce que Amacha n'aurait pas dû faire 70 tomes? Même pas d'un arc. Ça aurait dû être distillé dans tous les arcs. Oui. En fait, c'est ça qui est bizarre. Et c'est trop. Mais en vrai, c'est pas Oda qui veut, voilà, je vais le dire. Excusez-moi, mais grand respect pour Rikoshi. Ça va peut-être te surprendre, mais oui. Parce que s'il y a vraiment un problème, je crois, avec Amacha, c'est que la société qu'on nous a vendue, l'univers qui était super intéressant et plein de promesses, finalement, n'est pas crédible. C'est-à-dire que on a vu un quartier de la ville de Macha. On a vu une école, 2 écoles, vas-y, on a vu des mecs qui faisaient un stage. Même là. On est parti s'entraîner, on sait pas trop où. Il y a eu un film, on est allé aux États-Unis, mais pas vraiment. Ah, mais même chapitre 1, le délire c'est on a un gamin, on suit un gamin qui est en marge de la société parce qu'il n'a pas de pouvoir. Donc on veut parler d'une société finalement. C'est All Might qui est le héros de cette société, le symbole de la paix de cette société, tout tourne autour de cette société. Et finalement, dans cette société-là, tu l'as pas travaillé, t'es pas allé en profondeur dans le sujet que c'était. C'est une société normale avec des mecs qui ont des super pouvoirs. Mais pour moi, si ça, là, ce point-là dont on parle depuis quelques minutes, il aurait été bien fait. Macha, c'est 10 sur 10. Macha est un chef-d'œuvre 100%. C'est un très bon manga, attention. Parce qu'on parle oui, non. C'est un très bon manga, mais n'est pas le grand chef-d'œuvre que ça aurait pu être. Il n'est pas parfait alors qu'il aurait pu être parfait. Très bon manga, mais pas grand manga. Rien n'est parfait, mais. Oui, t'as capté. Mais voilà. Excusez-moi, je me suis. Non, mais t'as raison. En vrai, t'as raison. C'est vrai que, en fait, c'est frustrant, et je pense que c'est un peu ça finalement. C'est le mot. En fait, c'est frustrant de se dire. Il y avait matière. Bête. MHA, l'entièreté de MHA, ils sont restés en seconde. Ah, ça, c'est un gros défaut. My Hero Academia, tu me fais un school life, il y a personne qui change de classe. C'est un gros défaut. Ils ont passé des examens, pourquoi? Peut-être il a redoublé, je sais pas. Parce que, vas-y, on a bien parlé de ce qui manquait. On a pas parlé de ce qu'il y avait. On va le dire maintenant. Deku.
sauve la planète à 16 ans. Attends, pause, tu vas trop loin, tu vas trop vite. Il y a d'autres trucs avant. Je pense que tu parlais de tout fin. Attends. Je vais le dire. Non, attends. Parce qu'il y a un truc quand même que je voudrais aborder. Parce que un des grands points forts de My Hero Academia, c'est notamment ses vilains, ses super vilains. Qu'avez-vous pensé du coup, vous, de Shigaraki, de All for One sur le dernier arc, finalement, les derniers chapitres All for One ou le personnage ou Shigaraki ou son double de quand il était gamin. Ça m'a cassé les couilles. C'était chiant. Le fait que le poteau, il a 8 personnalités. En fait, dans l'idée, cool. Mais je trouve que c'est dommage parce que finalement, tu dis que, en fait, en faisant la dissociation des deux, ben, encore une fois, tu dis que c'est le gentil petit garçon. Je sais pas comment il s'appelle. Tenko Shimura, ouais. Que Tenko Shimura devient Shigaraki. Très décevant avec sa grand-mère. Hein. Ah il y a rien de ouf finalement avec ouais, il y a un vrai truc de la grand-mère petit-fils. Bah, c'est pas de sa faute. Ah si, c'est de sa faute parce que son père elle a délaissé son fils du coup. Le daron est un sale con et c'est pas la faute de sa mère. Oui et non. Partie, mais oui, ils avaient. Mais tout ce truc là de t'as hâte d'avoir un truc entre les deux potentiellement quelque chose. Rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est une parenthèse. C'est ça. Et ben, mais par contre, Shigaraki, très bon personnage. À part ça, je dis ça. Shigaraki, très bon personnage. Il a la relation avec des coups, j'adore. Le problème, c'est que le personnage de Shigaraki, il se chamboule au dernier chapitre avec la dernière révélation parce que il y avait tout ce truc du Shigaraki est né avec un alter qui fait que ça influe sa personnalité et il ne peut pas vivre en société. Comment tu vis avec un mec donc qui veut tout détruire? Comment tu vis avec un mec comme donc ça? On a un mec qui est en marge de la société parce qu'il n'a pas de pouvoir face à un mec qui est en marge de la société à cause de son pouvoir. Ouais. Franchement, moi Shigaraki c'est très bon personnage. Sur papier, très intéressant. Dommage qu'il y en a un, dès qu'on lui a filé un pouvoir, il a oublié l'époque où il avait pas de buzz. Et Shigaraki, au final, on apprend que c'est pas vraiment à cause de son pouvoir, mais c'est parce que on l'a manipulé et vas-y, on lui donne un pouvoir. En fait, il joue avec des coups parce que à la fin, il savait très bien qu'il allait perdre son pouvoir quoi qu'il arrive. Au fond, lui, il savait. Oui. Même tout le monde lui a dit, poto, tu vas le faire et après, t'auras plus rien. Ah oui, ça tu vas y aller jusqu'au bout. Oui. Il a pas souci une seule seconde. Non, ça oui. D'ailleurs, je trouve que c'est très mal exécuté ça d'ailleurs. Mais non, je suis pas trop d'accord. Moi non plus. Non. À aucun moment, je trouve que ça adressait la situation de Deku à l'époque où il a pas de pouvoir. Genre, tu sais, à partir du moment où il récupère son pouvoir, t'as l'impression qu'il a toujours eu un pouvoir. Que déjà, il n'y a pas grand monde qui pose des questions. Il a pas ce truc de. Ah, vas-y. En fait, le fait qu'on n'a jamais parlé des mecs qui n'ont pas de pouvoir. À part des coups. Ça c'est vrai. Et du coup, alors que juste dans le film, vite fait. Un peu le mignon. Et il perd ses pouvoirs. Il perd ses pouvoirs. Oui, mais du coup, il a plus de pouvoir. C'est différent, c'est différent. Oui, c'est très différent. Dans les sans alter, il y a juste All Might et Midoriya en fait. Donc à partir de là. Après, le million d'ailleurs, faudra en parler. J'y ai pensé, je me suis dit non, je vais pas rajouter. Après, tout le monde a compris que la centaine peut-être, mais le million, je sais pas. Après, quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'on est des haters de malades. Non, parce qu'en vrai, le pire, c'est que j'aime bien. C'est ça. Il est pas si dégueulasse que ça, en vrai de vrai. Ça, il est pas si horrible, en vrai de vrai. C'est juste que, comme moi je dis, c'était frustrant. Toga versus Ochako, Crazy Mid. Frustration. Toga, j'ai jamais aimé Toga, voilà, je vais le dire maintenant. J'ai jamais aimé. Bah, moi, j'aimais bien Toga. Et bah putain, quelle déception. Parce que ça, faudra m'expliquer. Il y a quoi que t'as déçu du coup? Le traitement et tout, carré, bien, la fin, vas-y, on s'est compris, on est ensemble. Pourquoi elle meurt? Parce qu'elle fait une perfusion? Non mais en fait... Et gros problème, ça c'est un gros problème. La gestion des morts, notamment sur la fin. On calme tout le monde parce que vas-y, on sait pas quoi en foutre. Ouais, parce que le vrai truc... il a peur de faire face au problème qu'il a lui-même posé. Et ça m'énerve. Et le seul personnage qu'on voit vraiment faire ça, c'est Spinner. Et parce que Spinner est finalement, en plus d'être un excellent personnage, le personnage le plus pardonnable pour le lecteur. Parce qu'en vrai, le plus humain carrément. Toga ou comment il s'appelle le fou là, Dabi, en fait, ils sont allés trop loin. Endeavor, parlons-en. Quel goat. On parle All Might. Mais au nom d'Endeavor, il est le même personnage de Mal. Moi je pense que c'est trop. Toga et Dabi ont été tués parce qu'en fait, si tu ne les tues pas, vas-y, Dabi, j'entends. Toga, tu pouvais totalement ne pas la tuer parce qu'en vrai, sa mort elle sort un peu nulle part. Il la tue parce que sinon, t'es obligé de raconter on fait quoi de Toga? On fait quoi Toga une fois qu'on l'a capturé? Ouais, d'accord, j'ai compris. Parce que, et ça, c'est un truc qui n'a pas été traité une seule seconde. Qu'est-ce qu'on fait des vilains? Un peu Dabi quand même. Il est pas mort direct. Ouais, il est cané de. Oui, mais Dabi, il a la mort dans une prison. Après, comme c'est expliqué dans l'épilogue, c'est que justement, Uraraka, elle va comprendre justement ce qui s'est passé avec Toga. Elle va travailler justement pour aider les personnes qui sont rejetées à cause de leur pouvoir. Lady Nakant, c'est tout. Ça, mais en fait, il n'y a pas un moment où on se dit est-ce que enfermer tous les mecs qui ont fait des petites conneries, Twice, est-ce que enfermer tous les bougs qui font des petites bêtises ou qui ont déconné avec leur pouvoir et que le jour où il sort, ça pète sa grand-mère, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, on ne sait pas parce que tous les mecs qui ont fait des problèmes, tout
on est calé, pas de jugement. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal avec ce personnage. J'ai senti qu'il a voulu faire une Joker de Batman, entre guillemets, une meuf un peu folle, un peu machin et tout. Ça a jamais rien pris pour moi. Parce que t'as essayé de faire un truc qui, en vrai, Joker, c'est trop fort, c'est trop loin à ce niveau-là. Jamais apprécié. Mais parlons quand même des trucs. Twice. On parle de Shigaraki. Pour moi, Shigaraki, franchement, très bon personnage. Oui, ça reste bon. All for One, moi j'ai adoré. Méchant. Pour être méchant. Ah, j'aime trop. T'es que méchant. Toi, t'es trop le méchant que tu penses être. J'aime trop ça. Ouais, mais. Ça fait du bien. Un personnage. Il fait kiffer. Me sors pas une excuse bidon de je suis un vrai gentil, mais je suis du méchant. Le moment, elle a été. Le moment. Ouais, t'as Shigaraki pour ça. Et t'as le moment où on voit la méchanceté. All for One que les bébés. Et on voit le poteau, c'est un fœtus, c'est déjà un enculé. T'es trop bien. J'adore ça. T'as déjà Shigaraki pour ce côté-là de. En vrai, je suis un gentil qui est devenu méchant. C'est ça. Moi, je suis déjà tout le monde en vrai. Moi, je suis un enfoiré. Et deux, jusqu'à la dernière frame, tu seras le fumier qu'il fallait tuer. J'ai adoré. Endeavor et tout son arc avec sa famille, etc. Purement maléfique. Endeavor, Todoroki, la mère, etc. Tout est génial. Dabi aussi. Franchement, moi, j'ai rien à redire sur ça. J'ai adoré, mais jusqu'à la fin, j'étais. Les émotions, tu vois, jusqu'à la toute fin. Et le mec, Endeavor, il n'aura pas le droit au bonheur jusqu'à la fin. T'étais un fumier. Même si t'es devenu meilleur, t'as compris pourquoi t'es un fumier, tu resteras, tu vas être malheureux toute ta vie parce que t'as perdu un fils, que ta famille, la moitié veut plus te parler, que tout le monde a souffert à cause de toi. Allez, il y a que Todoroki un peu qui a l'air de te pardonner plus ou moins. Ouais. Alors que. Et tu vas prendre ta retraite comme ça, et tu vas finir nul comme ça. Franchement, ça m'a fait du bien aussi. Ouais, d'un côté, c'est bien. Tu vas pas donner la happy ending, entre guillemets, facile de. Mais tu restes un fumier. En même temps, ça veut dire que. Je trouve que ça va un peu à contre-courant du coup du reste du message. C'est que vas-y, machin, à la fin, Shigaraki, ah c'était un bâtard, mais vas-y, c'était un peu un bon fond. Ah machin, lui il est mort, mais c'était pas sa faute et tout. Et Endeavor, le poteau il a tout donné, il a fait le taf, il a dit, par pitié, j'ai déconné, maintenant je suis un bon. Ouais, mais t'as quand même fait du sale. Ouais. À ta femme, à tes enfants. Ça, je suis d'accord. Des trucs impardonnables. En vrai de vrai, même si maintenant t'es devenu un super gentil et tu sauves des millions de personnes, tu restes l'enfoiré qui a battu sa femme. Je suis d'accord, sauf que, à côté de ça, t'as un mec, il a génocidé un pays, et tu lui as dit, vas-y, il s'est fait frapper à l'école. Moi, je suis très content de la rédemption du personnage d'Endeavor et du fait aussi qu'on lui donne pas juste la feeling facile de. C'est cool. En fait, ça va. En vrai, t'étais un enfoiré, tu battais tes enfants, ta famille, mais en vrai, ça va, t'es gentil. Donc la diff, c'est que c'est un adulte aussi, c'est vrai. Mais après, tu sais, Shigaraki, il est quand même mort. Hein. Donc. Et tu sais quoi déjà Il est mort, c'est ça. Donc techniquement. Overall ouais. J'ai pas compris, j'ai pas fait le geste. Ok. On le voit à la fin, non, mais je sais plus ce qui. Bah, il est mutilé et en gros, il est en prison, je pense. Hein. Ah, c'est tout. Non, Overall, il y a. Eric qui accepte à son. Par contre, Stain, il vient quoi Stain, il est mort. Hein. Stain, il a été tué par All for One. Il sert à quoi Stain, son retour là? Je comprends pas. Stain, il a juste servi, je crois, une diversion ou on redonne un peu d'espoir à All Might. Il envoyait un DM à All Might, il lui dit, poto, réveille-toi. Pour moi, Stain était un des meilleurs personnages du manga. Il fallait que ça. C'était très bien de s'arrêter là. Pourquoi tu nous le fais tout ce truc là de. En fait, il est revenu, machin, pourquoi faire J'ai pas compris. Grand monsieur, Gentle. Oui. Alors ça, oui. Ici on peps Gentle depuis le début, depuis le chapitre 1 de Gentle, je ne regrette pas. Il a sauvé Yui. Il a sauvé Yui tout seul. Il a tout fait. Maintenant tout le monde le suce. Fallait être là. Vas-y, je te le donne. Je te le donne. Gentle qui est ce gars. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le sujet? T'avais noté pas mal de trucs. Notamment, vu qu'on parle de personnages, il y a ce que je considère un défaut, certains ne considèrent pas comme un défaut, moi si, c'est le fait qu'Horikoshi veuille absolument forcer sur la classe 1A tout le temps. En même temps, il y a le côté de chaque personne, mais en même temps, il sait qu'il y a plein de persos qui sont pas intéressants, mais en même temps, il essaie de. Mais après, il a fait son manga sur eux, en vrai. En fait, oui, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est faux, parce qu'en fait, tu peux pas. Déjà, moi, je trouve qu'il a mis. Quand même, MHA a mis beaucoup de personnages en lumière, là où d'autres mangas, Naruto, on en parlait juste avant. Naruto très centré autour de Naruto de l'équipe 7 en vrai de vrai, même s'il y a d'autres à côté, mais très peu machin. Dragon Ball, il n'y a pas tant de personnages que ça par rapport à MHA, je parle, mis en avant. Là quand même t'as 27 personnages, une vingtaine de personnages entre guillemets, trucs, pas tous mis en avant autant les uns que les autres. Évidemment t'as Bakugo, des trucs. Après il s'est fait un ce moment, là ce qui est intéressant, Tsuyu là c'est le petit moment, Mideta là c'est le petit moment. Tsuyu c'est vraiment à l'époque j'étais quelqu'un. Tsuyu et comment il s'appelle, Ida. Ida, il a servi. Il a servi. Par exemple, Tsuyu, j'ai jamais vu un downfall comme ça de buzz. Moi, c'est vrai que Tsuyu, elle était dans le top 5, dans l'équipe de base. Elle a dit bon poteau, t'es gentil, t'es une grenouille, va là-bas, on va prendre le mec qui court vite. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Dorian, c'est que certes, c'est très concentré sur la classe 1A, sauf que
il y a une petite différence, c'est que il y a énormément de personnages qui ne sont pas des étudiants, qui ne sont pas des apprentis héros, qui sont mis en avant. Il y a Hawks, il y a All Might, il y a Endeavor, c'est pas il y a mon Mirko. propos. C'est pas mon propos de dire qu'ils veulent toute la lumière. C'est le fait que par exemple, on va nous dire, t'as un Ojiro, machin, le mec avec la queue là, genre. Il est un peu en mode mais en fait si il est important, mais alors que tout le monde s'en fout et qu'en même temps il sait que lui-même il est pas très intéressant. Tu vois, mais en même temps on essaie. Très compliqué de mettre. Genre tu vois, c'est en mode Jean-Jean, on lui met la lumière dessus, on lui fait des oui. Mais il y a tellement Dans ce sens. Oui, mais il y a tellement de personnages mis en avant. Qu'est-ce que tu veux rajouter encore des mecs? Enfin, non mais c'est pour ça, c'est ça que je critique, c'est de mettre la lumière. À la limite des fois, à part le mignon et ses deux potes, il y a personne d'autre dans les classes supérieures, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut parler du Il y a qui dans la classe 1B? La classe 1B, il y a le Tetsuke, il y a champignon. Tetsuke, c'est mon gars. Monoma. Ouais, il y a Monoma, on va dire que c'est le plus important. Ah, c'est le mec qui copie les pouvoirs. Ouais, qui copie les pouvoirs. Lui, j'avoue, il a eu du buzz. Ouais. Il y a la meuf aux cheveux orange, j'ai oublié son nom. La meuf qui montre, enfin, augmente ses points. Ouais, mais voilà quoi. La meuf aux champignons. Je me rappelle. Bref. Oubliable. Voilà, il y a beaucoup de personnes, oui, oubliables dans la classe 1B. Tu peux pas mettre 50 personnages là. Boruto, c'est pas vrai. Ouais. Mais après, on l'aurait reproché après de ne pas avoir exploité ses élèves aussi, tu vois. Genre, c'est de toute façon, il n'y a pas de juste milieu. Perdant, D'avoir un juste milieu, je trouve. C'est dur. Donc, au moins, il aurait essayé, je pense, déjà, dans un premier temps, de les mettre en avant. Après, ils ont tous les suivants. Je vais débunk tout ce que t'as écrit, vas-y. Ok, Rikoshi. Je vais parler parce que en fait, le plus grand avocat de Rikoshi. En fait, c'est vraiment, j'ai mis quasiment que des critiques en mode je suis un hater, alors que non, c'est ça le pire. Mais non, bien sûr, on rigole. Mais ben, on peut en parler, mais vraiment, la gestion des morts, parce que la gestion des morts. Oui, on en a parlé. Non, mais je veux dire, c'est un gros débat dans le sens où c'est plein de gens critiquaient qu'il n'y a pas de mort, tout ça, machin. Le vrai problème, c'est pas de mettre des morts pour mettre des morts. Le problème, c'est que normalement, des morts, c'est pour de l'impact dans le récit. C'est une guerre, il y a des morts. Et pour aussi apporter une dose de réalisme, parce que certes, on peut être utopique comme on veut, il y a du réalisme, il y a le réalisme qui rattrape. Sauf que là, le problème, c'est quasiment utilisé. Je sais pas quoi faire. Moi, t'aurais tué, en vrai de vrai. T'aurais tué des persos qui sont trop forts, qui sont vite tués. Ou un truc comme ça aurait été très fort. C'est en vrai de vrai. Ida, le poteau a déjà pris une bastos. Vas-y, on prend quelqu'un d'autre. Vas-y, mais en vrai, et imagine, par exemple, un personnage que les gens apprécient, qui a depuis longtemps, on en parlait il y a quelques secondes. Qui? Imagine maintenant, t'as Tsuyu qui prend un missile dans le crâne pendant la mission. Ida, moi je trouve ça le plus humain. Ida, il a déjà eu son truc. Oui, on entend. Mais moi, par exemple, Chauffe, comment il s'appelle Red Riot. Mais non, tu vas pas tuer Red Riot. Oh non, ça aurait été. Carrément, il aurait kiffé. Le personnage aurait aimé. Non, mais par contre, c'est un perso comme ça qu'il fallait faire mourir. mourir. Un, j'ai cru qu'il allait mourir, c'était Ox par exemple. Quand il s'est tapé contre All for One, j'ai cru qu'il allait quand même c'est bon. Parce que tu vois, il apparaissait à un moment donné dans le All for One. J'aime bien aussi sa fin de président de super-héros. Ouais, ça c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il tue personne parce qu'en fait, il le fait uniquement quand il en a besoin. Starring Strip, trop fort. Twice, trop fort. Il y a juste Eric qui l'a pas tué, mais Eric c'est une gamine qui l'a pas tué une gamine. Twice, je ne pardonnerai jamais. Twice, c'est un très bon exemple parce que certes, il y a aussi de l'impact, mais l'impact c'est toujours secondaire. Tu vois que c'est d'abord une question pratique. Et c'est pour Toga au final. Et le problème, c'est que ça. Et Toga aussi, Shigaraki aussi. Ça enlève du drame, ça enlève de l'émotion aussi. Et la mort de Twice, vraiment. C'était pas bien. Terrible. Franchement. Parce qu'il s'est rendu compte, ça se voit des fois, il écrit, il dit merde. Toi, t'étais mon gars. Merde, il est trop fort. Merde, il se rend compte du potentiel et il est en mode. Imagine, il arrive à contre son LTR. 10 chapitres plus tard. Il serait temps de baser autre chose. Non, mais ouais. Mais franchement. De quoi je vais parler? Sa relation vis-à-vis des films, insupportable. Le côté du. Le film est canon, mais en fait, il est pas canon. Parce qu'en fait, ou alors si on admet qu'il est canon, ça fout plein de problèmes avec ça. Et en fait, non, c'est des éléments canons parce qu'en fait, j'aimais bien quoi. D'accord que t'es pas clair. C'est bon, accepte juste que ce soit du non-canon par pitié. Non, Bakugo n'a pas tenu le One for All. Non, il n'est pas dans le One for All. Arrêtez, c'est genre. One for All n'était pas transféré. Du coup, en fait, là, le mec du One for All, c'était un ancêtre de Bakugo ou pas? Parce que non, c'est genre, on veut dire non, mais poto, t'as la même gueule, t'as une relation apparemment avec le book. Pourquoi? Ça a juste été pour faire un parallèle. Arrêtez. C'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Le deuxième du One for All. Ouais, que. Il a fait comme le Daron de Zoro à Wano là. T'as la même gueule que le mec. Ils lui ont fait comme le exactement. J'ai appris un truc de fou. J'aime beaucoup. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est sur un wiki que j'avais lu ça. Apparemment, le premier détenteur du One for All, son nom de famille c'est Shigaraki, mais il n'a aucun lien avec Shigaraki. One for All, mais c'est pas. Le mec aux cheveux blancs. Le frère de All for One. Et son prénom Et non, son nom c'est Shigaraki, mais il n'a aucun lien avec Shigaraki. Mais non, c'est pas Yoichi son prénom. C'est Yoichi, ouais. Mais
Bah, c'est ce que j'ai entendu. Toi, le fou de la gare. C'est ce que j'ai vu sur un wiki. C'est un point avec 3/7. Emmenez-le, il est fou. Non, venez maintenant, on va parler de la vraie fin. Parce que j'ai tout fait pour éviter ça, vas-y, là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense de la carrière d'enseignant supérieur de Zep? Le combat final. On parle le début déjà. Comment ça, le combat final? Non, mais déjà, on a dit le combat final. Non, on n'a pas parlé du combat depuis le début. Non, mais déjà, on t'a dit le vrai combat final. Le combat final, Deku Shigaraki. Moi, je trouve déjà ce combat final. Moi, j'ai kiffé le combat final. Je dis, j'ai kiffé Shigaraki contre Deku. Moi, je l'ai kiffé. Le sacrifice de Deku, de sacrifier son trésor, qui est le One for All. Moi, je trouve que symboliquement, c'est magnifique. Il est pas la planche où il est justement en train de pleurer, se dire, bah, faut que je le laisse et tout. Chapitre d'après, il le laisse, il se transforme. La transformation, elle est incroyable. Je vous jure, j'ai vu cette transformation et j'étais comme un fanboy. C'était incroyable. Un peu une vibe Ichigo face à Iden. Un peu, ouais. Et un peu une vibe comme ça. Mais du coup, quand j'ai vu le combat final contre Shigaraki, je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment lui, celui qui méritait ce One for All en fait. C'est ce gars. La manière dont il utilisait l'alter, je suis désolé, mais il y a aucun personnage dans ce manga qui aurait réussi à faire la même chose. Pour moi, c'est sûr et à 100%. Et j'en parlais tout à l'heure, je veux vraiment parler parce que c'est l'exécution, moi, que j'aime vraiment pas de comment ça a été fait. Parce qu'il faut se rappeler de pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait sauver Shigaraki. Il voulait sauver sa personne. Et en fait, le résultat final, on dit, ah, il a perdu bêtement. Et en fait, au dernier moment, il l'a sauvé, mais à moitié parce qu'il a dit, oui, c'est vrai, t'avais raison, mais je veux quand même tout détruire. Donc voilà. Donc la conclusion elle est un peu bizarre et au final on tue quand même le perso. Si ça avait été sans tuer le perso, voilà, il y avait deux fins possibles pour le One for All. Soit le One for All et le All for One se détruisaient, ce qui s'est passé, soit ils se rassemblaient en un seul. Pour moi ça aurait été la meilleure fin possible. Que Deku récupère ça plutôt qu'on lui dise à la fin, eh tiens, hop, une armure au fait, ça a pris 8 ans, tiens, voilà. On te glisse ça sous le... ça aurait été pas mieux. Venez, on parle de l'armure. Attends, l'armure qui s'écouille. Non, Deku pour moi, le personnage qu'il pensait être du début à la fin, ça sera resté ce mec-là qui restait sur ces principes-là. Qui pour moi, Deku est un exemple de malade. Genre je serais un petit, genre j'aurais lu machin, j'aurais été petit. Putain, Deku serait été mon goat. Mais genre mon goat c'est mon Goku entre guillemets à moi. Je pense des jeunes. Pour moi, c'est un modèle de fou. C'est le mec jusqu'au bout du bout, il restera. Le mec qui veut sauver les gens, altruiste. Même dans le tout dernier chapitre, on en parlera dans quelques C'est un nobody qui a vraiment réussi en fait, tu vois. Moi je pense c'est-à-dire ce principe-là, tu vois. En fait, c'est un héros, même sans One for All. Mais oui. Ça aurait été un héros, en vrai de vrai. Du quotidien, on s'en fout, tu vois, mais on lui a donné un pouvoir qui est bien trop grand pour n'importe qui, et pourtant il a été à la hauteur de ce pouvoir. Shigaraki, franchement propre aussi. La relation entre les deux, j'aime trop la relation entre les deux. Et jusqu'à la fin, j'ai bien aimé le truc. One for All aussi, All for One, il était là. Aussi en backup pour être le vrai méchant de la fin, pour compléter vraiment le truc à la fin. Non, franchement, le combat final, moi j'ai bien aimé. Je trouve dur un peu dans mais sur ce coup-là. Ce que tu disais notamment sur Deku, le fait que c'est un héros quotidien, c'est aussi une des fins, je m'en souviens, genre des dizaines de chapitres avant. J'en parlais avec Keizoku, on embrasse, hein, où je lui disais, par pitié que la fin ce soit pas une morale du genre, pas besoin d'alter, tout ce qui compte, c'est le héros qui en à chacun de nous. Et c'est un peu ça, mais bien fait, mais il y a aussi une partie où t'es en mode... C'est ça et mal fait. Pardon. C'est ça et mal fait. Ça y est. Le délire de c'est un héros sans son alter. Oui. Parce que voilà, il a perdu son alter. Trop fort. Finito. Poto, on lui dit bon, on va te filer ton diplôme quand même parce que t'es dans une classe de super-héros, mais tu veux pas aller faire des gadgets plus tôt? Non, d'accord. Bon. Ensuite, tu fais vas-y, tu vas faire prof, t'as de l'XP un peu. Ok, pourquoi pas? En vrai, sympa. Cependant, il y a un putain de problème. Parce que dans tout le chapitre, on nous dit ouais, regardez, c'est un héros, même s'il a pas son alter, il est tombé par terre pour sauver un gamin. Et même qui jette des assiettes. Il lui a menti, il lui a dit hey, t'inquiète, tu peux avoir du buzz, c'est faux. T'avais le pouvoir du meilleur mec de la planète, Mineta. Il est parti, il a fait un sapé chaudronnerie, je sais pas de quoi tu nous parles. Donc, ça déjà, c'est faux. Hein. Mais oui, même tout le monde sait, il est cheaté. T'as beau être un héros autant que tu veux, il te faut des super pouvoirs dans ce monde. C'est ça. C'est normal. C'est la réalité. Le truc de c'est un super héros sans pouvoir en disant ouais, il aide les gens dans la vie, il parle aux enfants, il leur donne une bonne éducation et tout. Ça fait de lui un héros. Pourquoi pas? Le problème, c'est que vu qu'on lui donne son armure à la fin et que là ça redevient vraiment un héros, c'est-à-dire qu'il retourne avec ses potes qui l'ont pas qu'à là pendant 8 ans, on lui a fait une cagnotte à la fin. Si, c'est vrai, c'est dit, il le voit plus, il y a que le million qui le calcule. C'est pas vrai. Entre voilà.
C'est pas vrai. Non, comment ça c'est pas vrai? Vous avez trop C'est pas vrai, c'est pas En vrai, vrai. c'est une bonne vanne. J'aime beaucoup la vanne, mais c'est faux dans les C'est pas vraiment une vanne. Il le dit même, il a Mais plus ils sont trop temps les voir. tapés pendant 8 ans pour lui offrir l'armure, ça se voit en fait. Il y a All Might, il avait l'armure il y a 6 mois. C'est logique. Pourquoi lui il a attendu 8 ans? Ça a duré des années pour faire l'armure de C'est pas All le problème Might. de l'explication, c'est surtout comment elle est amenée. Genre, tu peux largement dire All Might il est riche, il aurait pu lui repayer en 2 secondes. Et voilà. C'est quoi cette connerie? Ils ont dû faire, non, pause. Ils ont dû faire une cagnotte pour payer une armure aux héros de la planète. Genre. Payez-le avec les impôts, vous êtes des ouf. Non, déjà ça, voilà. Déjà ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Non, mais... Macron paye l'armure du. Non, la TP elle sert à quoi? Ça va construire des routes, ça va pas donner une armure au petit. Déjà voilà, problème. Mais le vrai problème je trouve c'est que on te le montre en vrai des coups pendant tout le truc, c'est un peu une fin doux amère, genre j'ai plus de pouvoir, je gagne le SMIC, mais vas-y, je suis un héros du quotidien. Moi. Et à la fin, on lui donne l'armure, et là, grand sourire, vas-y, je pars avec mes copains et tout. En fait, ce qui aurait été, je trouve, dans cette symbolique de héros avec pouvoir, héros sans pouvoir, c'est tu lui fais pas perdre ses pouvoirs ou tu lui donnes une armure ou quoi, on s'en bat les couilles, ça change rien. Tu le montres être prof et il part faire ses missions après, ou alors mieux, Oui, tu voilà. le vois en train de faire ses missions et fait oh putain les gars, la prochaine c'est sans moi, j'ai cours avec la 6ème 4. Oh, ça serait beaucoup mieux passé si t'aurais changé 2 pages. Juste le fait que voilà, ils disent bon allez, on se met au travail, il prend son armure et on montre juste que ça veut dire que depuis le temps il en a juste Parce une qu'en fait, et voilà. ça veut dire que Et c'est le tout le vrai temps. truc que ça veut dire c'est qu'en fait Izuku, ce qu'il attendait c'était il n'attendait qu'une chose, c'était de récupérer des pouvoirs, de pouvoir refaire le vrai héros. C'est-à-dire qu'il n'était pas un héros complet sans ses pouvoirs. Et que du coup, moi, le problème que ça me pose, c'est que la situation qu'on nous vend de héros sans pouvoir, de prof, de héros de la société, t'es un bon, t'inquiète, c'est une situation qu'il subit. Alors que si depuis le début, il avait gardé des pouvoirs ou un truc pour avoir des pouvoirs, et qu'on le voyait choisir d'être prof, malgré ça, entre guillemets, ce serait son taf à côté parce que ça lui plaît, parce qu'il veut aider les gens, le message, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y en a un, on lui dit t'es prof en attendant qu'on ait fini de réparer ton truc. De l'autre, c'est je suis un héros, mais en même temps, je fais partie de la société civile et j'éduque la prochaine génération. Pour Et moi, ça n'a des coups- rien à voir en termes de message. Pour moi, des coups, à la fin de la fin, faut faire l'analogie avec un prof de sport, prof de PS. C'est-à-dire qu'un prof de PS, oui, un prof de PS n'a jamais été LeBron James, c'est-à-dire n'a jamais été Lionel Messi. Pourtant, il est chaud en sport. Peut-être même qu'au lycée, il était super chaud de son lycée, entre guillemets, C'était le champion départemental. de l'Interrail. Le mec il était au prime de sa vie à 17 ans. Tu vois. C'est ça. Et Il pour a moi, pick in high school. C'est vraiment ça. C'est ça. Là où Bakugo est devenu Lionel Messi. Et là, imagine demain, ton prof de sport. Même pas en vrai. C'est ça, imagine, ouais, ça d'ailleurs faudra en parler. Mais imagine demain, ton prof de sport, c'est Messi. Et genre, il est là, il fait son match, il fait ah putain, je fais pas l'entraînement là, je dois aller faire cours à mon lycée. Stylé, le poteau il fait ça par choix. Là maintenant, imagine ton prof de sport, c'est la loose, ça fait 8 ans, il s'est fait les croisés. Du coup, on lui dit ouais, t'as été drafté pour la NBA, il prend son avion et il se casse. Tu dis attends. T'aimais pas le gymnase de Saint-Pierre-sur-Forêt? Non mais, vous voyez la différence dans le message que ça a? Le ressenti il est pas pareil du tout. J'avoue que en vrai, c'était une façon. En fait, tout se joue dans les détails, parce qu'en vrai de vrai, ça joue pas à grand chose. Ça se joue pas à grand chose. C'est Par la contre, frustration encore. j'ai beaucoup aimé le ça délire de fou. j'ai beaucoup aimé le délire de. C'est Bakugo précisément qui est à l'initiative de ce truc-là, de le remettre un peu sur les rails du projet, du grand projet. Pendant que Choco alimente son OnlyFans. Parle de cette princesse. Ça faudra en parler. Parle déjà de ma princesse. Mais non, en vrai de vrai, la fin est pas catastrophique. Imo. Tu es mon héroïne. Casse-toi de là. C'est quoi cette... J'avoue qu'avant d'un chapitre, 35 tomes de romance. il a perdu ses cocoonets. J'avoue qu'il a perdu ses cocoonets sur la relation amoureuse, on va dire. C'est pour faire ça, canonise Izubaku ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, pour faire ça. non, il a eu des pressions de fou apparemment. Même sur ça, juste tout le monde, toutes les fans le détestent. Tu laisses ouvert la possibilité, toutes les possibilités. On va mettre personne à dos. Est-ce qu'ils sont ensemble? Peut-être pas, tu ne sais pas. Non, il y a moyen qu'ils étaient ensemble, je pense. Voilà, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Ou peut-être Mm. pas, peut-être qu'il y aura. Et encore une fois, peut-être que tu donnes l'armure à des coups pour potentiellement faire une suite un jour. En vrai, Peut-être. en vrai, Laisse en ouvert. vrai, j'aimerais bien. En vrai. Je dois te dire, c'est ça qui me saoule. C'est que je sens qu'Orikoshi est en mode non, c'est bon, c'est terminé. Enfin, voilà, c'est My Hero Bien sûr que Academia. non. Hein. Pause. Bien sûr Et que le poteau est en train de mourir. Ah non, mais pas arrête. forcément. Ah, non, C'est non, pas lui, hein. non, je dis pas maintenant, mais. C'est pas ce que j'aimerais, pas c'est ce que j'aimerais. Ah, Mais c'est ce qui va arriver. ah oui. mais un truc dans plusieurs années et autres. Parce que rien que la singularité des alters, parce que certains pourraient dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore à incuter? Pas ça, la singularité des alters, quand ça va arriver, qu'est-ce que ça va causer?
Tu vois ce que je veux dire? Bon, on les tue, hein, c'est ça le message de Macha. C'est voilà, et juste ça peut justifier, parce que oui, peut-être que du Slice of Life avec 60 chapitres de déco qui va arrêter de cambrioleur du coin. Moi, je prends. Mais je sais que bon, voilà, ça veut lui dire, c'est bizarre un peu, mais. Tout ça pour dire que My Hero Academia est un manga de merde. Le mec qui suit. Il a craqué. Ah, ça m'a Non, changé parce la que vie. là, je sais déjà qu'on va nous dire, ouais, mais vous êtes des haters, vous êtes jamais contents. En vrai, venez. Le manga est un Attends, solide 16 sur 10. Attends. Note sur 10. 7. Je pensais pas qu'on serait d'accord, c'est bizarre, mais 7? Quoi? Attends, toutes ces semaines à critiquer et à cracher sur le manga? Oui. Ok, d'accord. 8. 9. Oh, suceur. T'imagines, je dis Bizarre. tout ça Oh, et la dinguerie. pourtant c'est 9 sur 10. Bizarre. Parce que justement c'est ça qui est horrible. Attends, non. Allez, contrebalance, 4. Comment il peut y avoir... Attends, comment il peut y avoir tous ces problèmes et tu mets 9? Mais parce que Alors, justement, voilà, Ce sera un autre débat. Son 9 est bizarre, hein. C'est pas... Le 9 il est bancal, hein. C'est un 9 sur 20 peut-être. Mais parce que le 1 point c'est justement ça compacte tous ces trucs, c'est compacté dans un gros truc, ça a failli être 8 sur 10, je vais pas te mentir. MHA aurait pu être ce truc, mais Voilà. bah c'est dans les détails que... Parce qu'en fait les qualités font énormément Moi, je vais le kiffer, dire. mais les qualités MHA est ce truc. Ouais, j'allais dire la même. Désolé, voilà, je vais le dire. Malgré tout ce que je viens de dire avant. Tout est pardonné. Comment tu peux être ce truc en étant à 7 sur Tout 10? est pardonné. 7 sur 10, c'est très bien, c'est une bonne note. Demain tu ramenais un 14 sur 20 à la maison, on t'applaudissait? 8 sur 10 alors. Vas-y. Tout de 15. En vrai, la barrière psychologique c'est 15 pour avoir une bonne note. Allez, on lui met un 15. Allez, 15. 15 et demi, encouragement du conseil, fais mieux la prochaine fois. C'est mauvais, je suis méchant. Non, en vrai, très bon manga. Non, Très bon manga. Ça fait plaisir d'avoir suivi un manga comme ça en tout cas. Et en vrai, le Il début, manque déjà un petit c'est- peu. le début c'était trop bien. Oui. J'ai plus les All mots. Might contre le Brainless là, oh là, comment j'ai pété mon crâne. Je pense que c'est ma scène préférée du manga. Moi, les gars, Après moi c'était le milieu, c'est le milieu fin de MHA. Le million carrément. Non, pas le milieu. De quoi Non, le le milieu on milieu parle T'as dit quoi pas. Le milieu slash fin De quoi de MHA que j'ai vraiment le plus kiffé. Ah, Bah ouais. tiens, c'est quoi votre top 3 arc vite fait comme ça? Oula. Top 3 dur, là, c'est de dur. tête. C'est dur, hein, ce que tu dis très là. dur. Moi, je pense que je mettrais All for One vs One for All. All for One. Moi, même s'il y a des défauts, la guerre finale, je l'ai kiffé de fou. Et en fait, moi, c'est la saga finale de MHA qui m'a vraiment dit. En fait, c'est devenu ce manga. En fait, pour moi, c'est la saga finale. La saga finale, elle m'a vraiment fait kiffer. Toi rapidement Elias, parce que c'est vrai que ça fait un Parce que moment là déjà qu'on est dessus. My Hero Academia, on j'ai a beaucoup aimé. causé, hein. C'est dans le top 3, je sais pas, peut-être deuxième, troisième, je sais pas. C'est vrai, mon arc préféré, waouh. Pour moi, c'est trop difficile. Les arcs sont pas très marqués je trouve dans les machins. Ouais, mais en vrai, il y a pas. Il y a des arcs que j'aime moins, bizarrement. Flop 3 des arcs si tu veux. Mais non, mais c'est vrai, en fait, tout le reste, j'aime bien. Et il y a des petits arcs où il y a quelques faiblesses. Genre, pour moi, le classe A, B, là, entre guillemets, on disait. C'est vrai, c'est putain. À part l'arc musique, machin, on s'en fout, vas-y. L'arc de l'examen, je sais pas quoi. En vrai, Gentle, désolé, je pas trop kiffé comme ça. Non, Gentle t'es ce gars. Non, je sais que j'aimais pas. C'est le flop. Quoi? Je disais top flop. Oui là. justement. Ah, Gentle, c'est ce gars, je crois que tu parlais de moi. Non, toi t'es pas ce gars. Dégoûté. Tu ne seras jamais ce gars. En vrai, tout le reste, j'ai adoré, moi. Tout le manga, de toute façon, j'ai adoré. Adrien. Moi bah. Il y a des notes. Troisième overall. Pendant longtemps c'était mon arc préféré. Je pense qu'on va arrêter là le top, déjà Ouais. désastreux. Deuxième My Villain Academia, même si en animé, bon Incroyable, bah force. Et bah, premier vraiment là où j'ai pris plus de plaisir à lire MHA, la guerre des libérations. La guerre qui fait bah, l'écroulement de la société japonaise. Ouais, et bah parce que le problème c'est que par exemple il y a Dark Deku et la bataille finale, mais le problème c'est qu'ils ont d'énormes défauts. Et ça casse les couilles. Et ça c'est, ils auraient pu être dans les premiers, ils sont descendus. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires votre top 3. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci On a causé, les garçons d'avoir participé. Oui, c'était un peu long. et On avait des choses à dire. On a des petits cuts au montage hein, parce que c'était bien long. Aucun quête. Sachez-le. Oh misère. Écoutez ça en podcast. Et de toute façon, on se retrouve bientôt. D'ailleurs, il y a une petite vidéo là qui arrive incessamment sous peu sur l'état du jump avec du coup toutes ces fins, notamment la fin de Jutsu Kaisen aussi qui arrive bientôt. On se dit à bientôt. Bisous. Bonne nuit. Au revoir. À plus. Vive Hiroaka.